façon considérable. Et il n'y a pas eu d'investissement aussi important depuis plus de 40 ans sur la ville de Sedan. Et tous les Sedanais et tous nos visiteurs s'en rendent évidemment compte lorsqu'ils se promènent dans la ville. Et nous voulions accompagner cet effort d'amélioration du cadre de vie, d'amélioration de l'urbanisme, d'amélioration de l'environnement de la ville par effectivement une baisse de la taxe foncière bâtie qui pèse très lourdement sur les ménages de Sedan. Et donc nous l'avons fait à hauteur de 5%, ce qui est considérable pour la ville. Mais le plus important qu'il faut dire, je crois, sur ce sujet, c'est que nous nous inscrivons dans la durée. C'est-à-dire que mon intention est de poursuivre cette baisse chaque année, de la pérenniser. Alors ça nécessite effectivement, comme vous l'avez souligné, la maîtrise de notre fonctionnement et la maîtrise de notre dette. Là, nous le faisons vraiment de façon très forte. Je crois qu'aujourd'hui, toutes ces questions sont maîtrisées. Ça nécessite bien évidemment des économies, ça nécessite effectivement des politiques rigoureuses de gestion. Mais je crois que nous sommes aujourd'hui dans un cercle vertueux et nous allons lancer, nous lançons du coup un signal, mais aussi à tous ceux qui voudraient le devenir. Respect des grands équilibres. Bien sûr, le respect des grands équilibres, c'est un élément majeur. Historiquement, baisse du foncier bâti de 5%, alors que contradictoirement, le département a augmenté de 9,8%. Oui, on le sait, nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde entre le département et la ville de Sedan concernant la fiscalité. Nous souhaitons, nous, effectivement, faire des économies, non pas des dépenses supplémentaires, mais faire des économies pour rendre cet argent aux Sedanais. Et ils en ont besoin. Je crois qu'augmenter l'impôt aujourd'hui, c'est une erreur économique. C'est une erreur économique parce qu'on retire de l'argent dans la poche des ménages qui ne circulera pas donc dans nos commerces, qui ne circulera pas donc dans notre économie locale et ardennaise. 5 millions d'euros prélevés par le conseil départemental, c'est une catastrophe. Et puis c'est une erreur politique véritablement, parce que c'est un mauvais signal envoyé dans un département qui perd plus de 1000 habitants chaque année depuis presque 50 ans. C'est un mauvais signal qui est envoyé quand on augmente de façon très considérable la fiscalité. Eh bien à Sedan, nous prenons le contre-pied total de cette politique et nous faisons les efforts nécessaires. Et ça n'est pas simple, croyez-le bien. Nous sommes dans un contexte baissier du point de vue des dotations de l'État. Eh bien malgré tout cela, nous prenons l'engagement auprès des Sedanais de baisser l'impôt. Alors vous avez aussi précisé que la politique de la ville sur le budget 2017 sera la poursuite des investissements. Oui, bien sûr. On poursuit nos investissements. On poursuit le programme sur lequel nous avons été élus par les Sedanais. Et je remettrai une copie extrêmement claire sur la question en 2020. C'est-à-dire que les engagements pris seront tenus. Alors vous avez aussi une maîtrise de la dette, hein, c'est un peu votre politique maintenant. C'est gérer donc, la dette. Vous avez réglé le problème des prêts toxiques. Vous avez allégé finalement les risques et aujourd'hui vous travaillez de manière à géométrie variable pour pouvoir gérer cette dette, pour pouvoir la maintenir. Tout à fait, la dette est gérée, j'allais dire professionnellement, c'est-à-dire que nous sommes accompagnés dans cette opération de gestion de la dette, de renégociation des emprunts, etc., par un cabinet spécialisé tout simplement. À un moment donné, il faut dépenser un peu pour gagner beaucoup. Et nous le faisons ainsi, depuis maintenant que je suis maire de cette ville, nous nous accompagnons par des professionnels et nous en tirons évidemment les bénéfices, car la dette à Sedan, non seulement elle est stabilisée, mais elle diminue. Elle diminue, nous avons gagné quelques milliers d'euros cette année. Et nous poursuivons toujours dans cette direction. Bref, ne pas augmenter la dette. Mais si nous pouvons à la fois investir sans augmenter, sans aller chercher de l'emprunt, parce qu'augmenter la dette, c'est aller chercher de l'emprunt, eh bien c'est parce que nous dégageons de l'excédent. Et cet excédent, eh bien, nous le travaillons, là encore, chaque mois de l'année, pour baisser nos frais de fonctionnement. Alors vous avez parlé particulièrement également du maintien. Donc il n'y a pas, on ne rogne pas sur l'état des subventions. Ah non. 2017. Non. La ville est riche de ces associations, que ce soit des associations culturelles, que ce soit des associations sportives, que ce soit des associations sociales, que ce soit des associations à caractère d'anciens combattants. Non, il n'est pas question de toucher à cette richesse. Et pour ne pas toucher à cette richesse, il faut que nous les soutenions toujours au même niveau. C'est ce que nous faisons. Alors on a aussi la poursuite un peu de la politique du médiéval. Enfin, le médiéval reste le même, hein, il n'y a rien de changé particulièrement. Alors le festival médiéval est toujours une animation majeure évidemment de notre ville, vous le savez, et nous avons riche et avec de très nombreuses nouveautés. Il a 22 ans. Pour qu'il dure aussi autant, c'est qu'il rencontre son public. Et donc il a du succès. Et nous tenons évidemment à ce que ce soit le cas chaque année. Vous restez pratiquement au même tarif Alors, pas tout à fait. On a une légère augmentation cette année, mais c'est vrai qu'il faut faire face à des frais fixes de plus en plus importants, et en particulier sur la sécurisation du festival. Nous sommes, vous le savez, malheureusement en état d'urgence, et donc ça implique des mesures fortes. Oui, tout simplement plus de 10 000 euros supplémentaires par rapport à l'année dernière sur le festival de cette année.
D'accord. Alors dans la politique de mixité sociale, vous avez donc pris la décision d'acquérir un bien immeuble au centre ancien, Oui, afin d'accueillir donc des multi-activités, tout à fait. dont la police. Tout à fait. Beaucoup de nos quartiers possèdent effectivement des centres sociaux, que ce soit Torcy, Torcy-Centre, Torcy-Cité, le Lac. Il n'y a rien dans le quartier ancien, dans le centre ancien, et il y a des besoins réels. Et si nous voulons effectivement réussir le pari de la mixité sociale, si nous voulons réussir le pari de la rénovation de l'habitat cette fois, on va investir 30 millions d'euros dans cette question, dans la reprise des immeubles du centre ancien. Ce n'est pas une mince affaire. Alors il faut accompagner les populations. Il faut accompagner les populations, il faut les informer. Mais il faut aussi faire en sorte que les choses se passent bien. Et nous allons mettre en place un certain nombre de services, bien évidemment, par roulement dans cette maison, service public. Nous allons aussi accueillir les associations qui agissent pour le bien et pour l'animation du quartier, notamment la nouvelle qui vient de se créer pour le centre ancien, mais nous allons mettre en place aussi une présence policière, parce que ça le nécessite également. C'est quel quartier ? C'est le quartier de la rue de l'Horloge, de la rue du Rivage, de la place Capelle. Où il y a comme une certaine amélioration au niveau Il y a une amélioration. des incivilités. Tout à fait. Il y a une amélioration des incivilités. Alors on a vu que sporadiquement, la semaine dernière, il y a eu encore des petits problèmes, mais globalement sur l'année, les choses sont meilleures. Et le commandant Duterre, responsable de la police nationale ici à Senan, l'annoncera officiellement dans quelques jours. Alors, vous êtes dans l'axe aussi de la promotion de la ville par la création d'un nouveau tarif pour des nouvelles animations estivales assurées par le service du patrimoine. Oui, le service du patrimoine, lorsque le tournoi de chevalerie fera relâche cet été, proposera aux touristes une visite guidée de la ville très particulière avec des animations, des activités pour les enfants, etc. afin de pallier un peu, au fond, le manque du tournoi de chevalerie. Ça fait un produit en plus que nous proposons à un tarif relativement modique puisque nous le proposons à 3,50 €. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Les dernières actus, Sedan vainqueur de Pau, de Hazret le taux de hausse d'impôt foncier à 9,8%, les Républicains se divisent avec 2 listes au lieu d'une. Un, deux. Voilà, c'est bon. Nico, elle fait du bien celle-ci. Ouais, bah, les victoires font toujours du bien. Les victoires font toujours du bien. Après, elle a été acquise dans la souffrance. On a fait preuve une fois de plus dans l'entame de match de réalisme. Il faut mettre en avant la performance de Coro qui, dès sa première occasion, met au fond. Il a beaucoup travaillé dos au but. Il nous a calé des ballons importants. Donc c'est important qu'il reste sur cette série de 4 buts en 3 matchs. Et après, ça a été bien sûr une victoire collective, mais sur des matchs, il faut être capable de reconnaître que certains ont été très performants. Et, alors bien sûr que je n'ai pas revu le match puisqu'on vient d'en sortir, mais Axel Maraval a été décisif au moment important et mettre en avant aussi la performance de la charnière centrale qui a été solide. Donc c'est ma première à s'en prendre de but, donc ça fait du bien. Sedan qui quitte sa dernière place qu'elle n'avait pas quittée depuis la 9e journée. Ouais, ça aussi, on y croyait la semaine dernière, on n'a pas réussi à quitter cette fameuse dernière place la semaine dernière. Ça se fait à Hugo Gaz, donc dans un moment de communion, donc c'est très bien. Mais il faut aujourd'hui, l'important c'est de gagner, mais c'était aussi de mettre en avant notre petit Dylan Riley qui s'est pété les croisés cette semaine, et c'était important de gagner pour ce garçon qui est toujours d'humeur égale et qui est un super minot. Donc je suis content, et maintenant on va être derrière lui pour son opération. Et à titre personnel, c'était important pour moi parce que c'est l'anniversaire de ma femme, donc je l'embrasse. À 1000 bornes, je l'embrasse. Est-ce qu'au-delà de ça, c'est pas aussi très important de ne pas avoir pris de but, justement, t'en parlais ? Ouais, ça faisait un petit moment que j'en parlais. C'est vrai que contre Châteauroux, on a failli le faire, mais on n'a pas réussi puisqu'on a pris un but dans les... Maintenant, il faut
Beaucoup travaillé sur pas mal de plans, mais notamment sur la maîtrise collective du ballon, où on a encore eu pas mal de déchets, même s'il y a des enchaînements qui ont été réussis, mais on doit faire preuve encore plus de maîtrise collective. Et on va travailler aussi sur le plan athlétique, parce que je pense qu'il y en a qui manquent un peu d'essence dans le dernier quart d'heure, donc on va s'y atteler dès la semaine prochaine. En général, quelle est la satisfaction? Un délicat et qu'on est en dernière place, la satisfaction générale c'est de gagner un match. Après c'est justement, je le répète encore une fois, c'est de ne pas avoir pris de but. Et lors de la causerie, on avait mis en avant justement la gestion des temps forts, où il fallait être réaliste et efficace, ce qui a été fait, et la gestion des temps faibles, où on a quand même pas mal souffert pendant ce match, et on a réussi à faire le dos rond. Alors ça s'est joué sur des arrêts d'Axel Maraval, et ça s'est joué sur une solidité, une cohésion collective dont on est à la recherche depuis pas mal de temps. Donc c'est bien, c'est des signes positifs. Il faut aussi penser que ce genre de victoire, ça doit faire du bien sur le plan psychologique, parce que sur les 4 derniers matchs, on est quand même performant, puisqu'on bat Châteauroux, on bat ce soir Pau, on est allé gagner à Chambly, et on fait match nul à Épinal. Bon, alors il y a eu le contre-coup de Consola sur ce match en retard, que j'ai pas encore avalé. Mais bon, ça c'est pour ça, on est en vie. Voilà. L'important c'est qu'on est en vie ce soir, et s'accrocher à l'espoir, il n'y a rien de mieux que s'accrocher à l'espoir. Et quand on regarde, alors certes, on va dire, on prend chaque match après chaque match, Voilà, mais quand on regarde, ça se resserre sérieusement, j'allais dire, plus qu'à 6 points normalement du premier non-relégable. C'est très bien. Maintenant, il va falloir enchaîner, il va falloir faire une fin de saison, on pourra employer le mot de monumental, mais alors après, bien sûr que c'est des phrases bateau, mais c'est pas moi qui les dit, c'est vous qui l'avez dit la phrase. Hein. Donc le match après match, c'est pas de moi ce soir. On va se préparer pour aller justement chez un concurrent à la montée la semaine prochaine. Alors je sais pas ce qu'a fait Lyon-la-Duchère, mais je sais que ce soir, voilà, donc il se retrouve à 43 points. C'est un prétendant en force pour la montée en Ligue 2, donc ça sera un match très difficile. Mais sur ce genre de match, il faut justement se lever la pression et être relâché pour pouvoir être performant. Vous l'avez démontré d'ailleurs en gagnant contre les leaders il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est vrai qu'on a gagné à Chambly il y a 3 semaines maintenant. Et bon, après, la vérité d'un jour n'est pas celle forcément de l'autre, mais on se préparera en tout cas avec l'intention de ramener un résultat de... Le mental est là quand même. Ouais, le mental est là, mais sur ça, j'ai jamais douté. C'est simplement sur le contenu. Le contenu a été parfois frustrant, parce que j'estime que quand le contenu est là, généralement à 80% le résultat est là. Donc il faut surtout pas faire le chemin inverse de dire il faut gagner des matchs. Non, il faut d'abord être bon. Et généralement quand on est bon, on gagne des matchs. On a aussi sur Corot qui est en forme, et Bilal. Ouais, c'est bien. Bilal, vous savez tous les périodes difficiles qu'il a traversées à travers différentes blessures, mais il a fait des efforts pour revenir, il s'est accroché, et là on peut parler de mental. C'est exactement ce soir son but, c'est la preuve qu'avec un mental d'acier, on est capable de revenir de certaines épreuves, donc c'est très bien. Je suis très satisfait pour lui, très content pour lui. Quant à Coro Koné, c'est un garçon qui est arrivé au mois de janvier, qui s'est blessé juste avant le match de Concarneau, mais je peux vous dire, pour avoir été témoin de ça, parce que je passe de longues heures à Montvilliers, et c'est un garçon qui habite dans le château de Montvilliers, donc il était en permanence en salle de soins ou en salle de musculation, et c'est pour moi c'est ce que je recherche comme joueur, c'est ça. Au-delà de la performance ou du fait d'avoir été efficace ce soir ou les 15 jours précédents, c'est d'avoir justement ce style de joueur et cet archétype de joueur qui est capable de beaucoup travailler pour se donner les moyens de réussir. Voilà. Le caractère aussi. Bien sûr, et c'est un garçon de caractère, mais c'est un garçon qui est très discret, qu'on n'entend pas beaucoup. Il est d'une gentillesse incroyable, et je suis très content qu'il y ait des garçons comme ça qui soient capables de marquer des buts et d'être décisifs. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, si on prend l'histoire de cette saison, ils ont été très mauvais et les moments ils ont été très bons? Est-ce que vous l'avez analysé, ça, les raisons pour lesquelles à un moment donné on a... Sincèrement, hein, si je devais analyser tout ce qui me traverse l'esprit, je pense que je passerais des nuits blanches et je cogiterais en permanence. Donc effectivement, on a eu des matchs où on est passé à côté. Oui. Là, ça fait quelques temps où on voit un peu plus de signes positifs. Donc il faut simplement s'accrocher. Voilà, il faut simplement s'accrocher à ces signes positifs, mais être conscient que
que la route est encore longue. Il nous reste 8 échéances très importantes à jouer et on va les jouer. Et comme je vous disais en préambule, s'accrocher à l'espoir, il n'y a rien de mieux. Très bien.